Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est Noël, on va célébrer. Bonjour à tous ceux et à celles qui sont en ligne. Donc les amis, on vous invite à prendre place, on va commencer le service, il est 10h30. À tous ceux et à toutes celles qui sont en ligne, on vous souhaite la bienvenue également. Donc, if you are an English speaker, you can call the number on the screen so you can have translation. OK? And, oui, donc, voilà, je vous invite à vous joindre à moi. On va dire une prière ensemble avant de commencer le service, avant d'inviter le quatuor à chanter. Donc, voilà. Prions ensemble, les amis. En fait, je vous demande de vous mettre tous debout, puis on va prier ensemble. OK, prions. Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité d'être ensemble physiquement en présentiel et nous savons qu'il y en a beaucoup également qui se joignent à nous en ligne. Et nos cœurs sont unis ensemble pour t'adorer, pour honorer ton Saint-Nom, pour recevoir ta parole, pour nous laisser guider par ton Esprit Saint. Et nous voulons être réconfortés de ta part. Seigneur, nous savons qu'il y a beaucoup de gens parmi nous, dans nos relations, qui souffrent. Nous te prions principalement ce matin pour notre frère Trésor, qui a appris le départ de son père dû à la maladie. Éternel, tu sais ce que ça veut dire de perdre un être cher. Nous te prions, Éternel, d'être avec Trésor, de l'encourager, de le consoler, de le réconforter, d'être aussi avec toute sa famille et de lui amener ta présence, cette paix qui dépasse toute compréhension. Seigneur, nous te prions pour notre frère Éric, le beau-père de Sharon, qui est à Ottawa, qui a été atteint d'une tumeur maligne au niveau du cerveau. C'est une situation vraiment écrasante, bouleversante pour la famille. Nous te prions de les réconforter, Éternel, d'être avec eux pendant ces moments difficiles, de leur faire sentir ta présence réconfortante. Et nous te prions d'intervenir dans cette situation pour amener un miracle, parce que c'est ce que ça prend pour amener une guérison complète à notre frère Éric. Éternel, nous vivons dans un monde déchu. Nous savons que ça fait partie de notre réalité, qu'il y a de la maladie, qu'il y a de la souffrance. Et parfois, nous nous demandons pourquoi. Aide-nous, Papa, à mettre notre confiance en toi. Jésus nous a dit qu'il nous donne la paix, mais que cette paix ne vient pas de ce monde, que cette paix vient de toi. Et nous te prions de nous rappeler cette espérance que tu nous confies, cette espérance que tu mets de côté pour nous, que rien ne peut nous enlever. Un jour où nous serons avec toi, en ta présence, où il n'y aura plus de deuil, plus de larmes, plus de douleur, plus de peine, et que toutes choses se matérialiseront selon ta volonté. Jusqu'à ce jour éternel, donne-nous la force de persévérer dans l'amour, dans la consécration parfaite, en dévouement à toi et les uns envers les autres. Bénis ce temps que nous passons ensemble. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je vous demande de rester debout et je vais inviter les chanteurs à venir chanter. Et je vais enlever mon écran. Voilà. Henri, ça va? OK. Donc, chantons ensemble, les amis. Merci Stanley. Bonjour tout le monde. Vous allez bien ce matin? Donc, on va commencer notre service de chant avec Alléluia. C'est sur l'écran. Junior, c'est prêt? Excellent. Donc, content de vous voir ce matin pour adorer notre Dieu Tout-Puissant. Donc, on va dire Alléluia. Louons Dieu pour ses merveilles, chantons tous à l'Éternel. Que sa loi soit sur nos cœurs, chantons le peuple vainqueur. Alléluia. Alléluia.
proclamons sa mort, son sang, chantons terre, cieux, océan. Ses jugements sont pleins de grâce, c'est lui qui sauve notre âme. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, ma vie est à toi, je veux te servir, mon roi. Que ton âme tout-puissante dans ton église soit vivante. Dieu est juste, Dieu est bon, il vit dans sa création. Dieu règne sur l'univers, tous les peuples le vénèrent. Alléluia, alléluia, la vie file comme le vent, cherchons Dieu car il est temps. Nous ne sommes que poussière, mais tout change dans la lumière. Donc, à l'approche de Noël, on va continuer avec un chant qui nous rappelle justement Noël et la naissance de Jésus. Donc, c'est « Il est né le divin enfant ». Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous en avènement. Les femmes. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous en avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux, ce divin enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous en avènement. Une étable et son logement, un peu de paille et sa couchette. Une paille et son logement, un bon Dieu quel abaissement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous en avènement. Oh Jésus, roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes. Oh Jésus, roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous en avènement.
On est très fiers de toi, Anne. En fait, le cadeau est vraiment approprié pour Anne, la Bible qu'on lui a remise, parce que hier soir, durant la fête des pros, on a eu un petit concours sur les connaissances bibliques et Anne était la championne. Okay? Même contre moi, elle a triomphé du pasteur. Donc, on sait que tu vas passer énormément de temps à lire ta Bible. Donc, voilà. Le message ce matin sera court. Du moins, c'est ce que j'ai planifié. OK? Parce que c'est Noël et on va pas, ne vous en déplaise, on va pas parler de la sécularisation de Noël par le monde qui en fait un événement mercantile. On va pas aller dans cette direction avec le message ce matin. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui disent que, bon, Noël, le monde fait de Noël une fête mondaine. Bon, je sais que pas mal, tout le monde aime Noël. Donc, on va célébrer Noël. Par contre, on ne va pas non plus parler du petit bébé Jésus dans la crèche ce matin. OK? Je sais que pour certains, ce n'est pas Noël si on ne parle pas du petit bébé Jésus. Je vais vous parler de quelque chose et je pense que ça va vous être utile et que ça va vous aider parce que ça m'aide, donc je suppose que ça va vous aider. Mais avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimez par rapport à Noël, par rapport à la fête de Noël. On n'aime pas tous les mêmes choses par rapport à Noël. Qu'est-ce que vous aimez par rapport à la fête de Noël? Donc, je vous demande de ne pas être gêné de participer. Rania, vas-y. Passer du temps avec sa famille. Puis Noël, c'est une opportunité unique. Parfois, on a les vacances de passer du temps avec sa famille. Alex? Les vacances, justement. On travaille tout le long de l'année, on est fatigué, on peut prendre des vacances à Noël. Chadé? Pardon? Ouvrir les cadeaux. En fait, on va parler de ça un peu ce matin. Comme Chadé dit, les cadeaux, c'est un incontournable. Noël sans les cadeaux, ce n'est pas vraiment Noël. Donc, ouvrir les cadeaux pour Chadé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aiment d'autres choses? Dieta? Les chansons, les cantiques de Noël. Oui, on en a chanté ce matin. On en a chanté la semaine dernière. On va chanter davantage les cantiques de Noël. On aime ça. Ça fait que Noël est magique. Vas-y, Sacha. Les décorations de Noël. Les décorations, les lumières de Noël, les beaux sapins. Autre chose? Les films de Noël. Donc, j'espère que vous allez prendre le temps durant vos vacances de Noël pour regarder ensemble des films de Noël. Vas-y. L'esprit de Noël. L'esprit de Noël, l'esprit qui anime les gens. Les gens semblent être en joie, les gens semblent être généreux, le sourire aux lèvres. Il y a un certain l'esprit de Noël qui anime les gens. Emmanuel? On laisse tomber les régimes. On laisse tomber les régimes alimentaires. On se donne la permission parce qu'on se dit qu'en janvier, de toute façon, on va prendre des résolutions. Puis, on sait que à 75%, ça ne marche pas, mais on se donne la liberté de fêter et de manger. OK. Pour moi, tout ce que vous avez dit fait de Noël un temps très magique. Puis cette année, dans la famille, on a décidé qu'on allait faire le Père Noël en secret. Christmas Secret Santa. Et la raison pour laquelle on a décidé de faire ça, c'est parce que, comme j'ai dit, Noël, ce n'est pas juste les décorations, ce n'est pas juste le bébé Jésus dans la crèche, ce n'est pas juste les chansons. Noël, c'est aussi les cadeaux. Et j'ai réalisé que les cadeaux ne représentent pas la même chose pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui aime les cadeaux. En fait, il y a certaines personnes qui préfèrent donner des cadeaux. Je ne sais pas si vous le saviez. Ça, c'est toi? Je m'en doutais. Donc, bravo à Marc-Antoine. Si vous n'avez pas reçu de cadeaux ou assez de cadeaux, allez voir Marc-Antoine parce qu'il aime donner des cadeaux. On l'a entendu de sa bouche. Vous savez que l'équipe de Hope, par exemple, ils ont préparé en cette fin de semaine des paniers de cadeaux.
pour des familles dans l'Église. Ils ont été dans les supermarchés faire du shopping. Ils sont restés éveillés tard la nuit ce matin pour préparer des paniers pour aller donner un cadeau à des familles dans notre communauté. Donc, les cadeaux, ce n'est pas juste recevoir des cadeaux, mais c'est aussi donner des cadeaux. Ça donne beaucoup de plaisir à donner des cadeaux. Donc, nous, dans notre famille, on a dit qu'on allait faire Secret Santa. Le Père Noël en secret, ça veut dire que chaque personne met ce qu'il désire pour Noël, ce qu'elle désire, et puis on va piger dans un petit panier le nom d'une personne, et puis chaque personne va recevoir un cadeau de la part d'une autre personne de la famille. Donc, ça évite de gaspillage, et puis, donc c'est ça fait qu'on économise un peu plus. Moi, ça ne me dérange aucunement, mais je pense que ça ne marcherait pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui aiment les cadeaux, qui aiment recevoir les cadeaux. Puis pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce qu'à une certaine époque, je me vantais de ne pas être matérialiste. Je me disais, les cadeaux, ce n'est pas mon affaire parce que je ne suis pas quelqu'un de matérialiste. Quand on me demande, qu'est-ce que tu veux comme cadeau, Stanley? Puis souvent, je pense à pas ce que je veux, mais ce dont j'ai besoin. Puis je réalise que je n'ai pas de besoin. Et comme vous n'avez probablement pas de besoin. Dans notre société actuelle, on confond ce qu'on veut avec ce dont on a besoin. Ce n'est pas la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? OK? On mange, on peut se vêtir à son goût, on est au chaud. Donc, on n'a pas vraiment de grands besoins. Souvent, les cadeaux vont aller dans le sens de ce qu'on veut. Un nouvel appareil téléphonique, une console de jeu, des bijoux, des habits, des vêtements. Ce n'est pas des choses qu'on a besoin vraiment, mais c'est des choses qu'on désire. Il n'y a rien de mal à cela. Okay? Je ne suis pas en train de dire que vous êtes tous des matérialistes et que... Non, moi, je pensais que c'est parce que je ne suis pas matérialiste que je n'aime pas les cadeaux. Puis j'ai réalisé qu'il y a quelques années, avec le livre de Gary Chapman qui s'appelle The 5 Love Languages, les 5 langages de l'amour. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce livre? En fait, c'est un livre qui explique que tous les individus ont un langage de l'amour. Puis les 5 langages sont les paroles valorisantes. Il y a des gens, si tu veux leur démontrer de l'amour, il faut que tu prennes le temps à les encourager. C'est les paroles valorisantes. Un autre langage d'amour, c'est les services rendus. Tu vas chez eux, tu fais le ménage, tu leur prépares un bon repas, ils vont sentir de l'amour. Il y en a d'autres, c'est les moments de qualité. Tu vas créer. On vous a perdu pendant quelques minutes, les gars, désolé. Vous n'avez pas manqué grand-chose. Je radotais un peu de mes premières expériences de mariage. Bon, le message, c'est que... Oui, merci. Donc, le message, c'est que les langages d'amour sont importants. OK? Est-ce qu'au moins tout le monde a compris ça? Bien, on peut aller chez soi, c'était le... Et maintenant, je vais vous retenir un peu plus longtemps parce qu'il y a une pensée que je veux partager avec vous. Et la pensée est la suivante. Si on a tous un langage d'amour, au moins un, puis si on a été créé à l'image de Dieu, est-ce que c'est possible que Dieu aussi a un langage d'amour ou des langages d'amour? Puis la question, c'est quel est le langage d'amour principal de notre Dieu? Pensez-y. Puis je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais pensé à ça avant de préparer le message pour ce matin. Quel est le langage d'amour de Dieu? Et puis, on pourrait demander, est-ce que c'est le contact physique? Est-ce que c'est les services rendus? Est-ce que c'est les paroles valorisantes? Est-ce que c'est les moments de qualité? Et quelqu'un pourrait argumenter que oui, c'est tout ça, mais moi, je dirais, c'est probablement, puis ça, c'est juste mon opinion, OK? Que c'est probablement les cadeaux. Que le langage d'amour principal de Dieu, c'est les cadeaux. Voilà. Maintenant que j'ai votre attention, on va regarder un passage dans la Bible qui va vous éblouir. Préparez-vous à être ébloui.
On regarde dans Luc chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 9. Luc chapitre 2. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David qu'il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. C'est qui a donné le premier cadeau de Noël? C'est Dieu qui a donné le premier cadeau de Noël. Le passage que je viens de lire, le contexte, c'est à la naissance de Jésus. Et que les bergers sont dans les champs, puis que l'ange vient leur annoncer la promesse de Dieu et le cadeau de Dieu à l'humanité. Donc, ce n'est pas fou qu'on échange des cadeaux à Noël parce que le premier cadeau de Noël, c'est Dieu qui l'a donné. Maintenant, j'aimerais que nous prenions quelques minutes pour réfléchir là-dessus. Parce qu'on peut apprendre énormément de quelqu'un en découvrant son langage d'amour. Et le plus qu'on connaît quelqu'un, le plus que notre relation avec cette personne peut être transformée. Les amis, je parle à des chrétiens, à des non-chrétiens et tous les jours, et je me rends compte à quel point les gens ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une idée de Dieu. On a tous une idée préconçue, des préjugés par rapport à Dieu. Et parfois, ils sont basés sur quelque chose qu'on a entendu. Parfois, ils sont basés sur un passage qu'on a mal interprété. Vous réfléchissiez à cette idée-là, que l'annonce n'a pas été faite aux grands de l'époque, mais que Dieu a choisi. Ce n'est pas un accident. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'était pas un accident. C'était intentionnel, délibéré. Dieu a choisi d'annoncer la venue du Messie à de simples bergers. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à Dieu? Participation, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à Dieu? Qui choisit? Absolument, absolument. Qui choisit les hommes humbles et simples? Anne-Marie? Il ne fait pas de discrimination. En fait, j'ai lu, c'était quand ce matin, je pense, non, hier soir, j'ai lu Luc 16, verset 15, qui dit que tout ce que les hommes élèvent est en abomination à l'Éternel. On oublie ça, les amis. On oublie souvent ça. Tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est en abomination à l'Éternel. Donc, pensez-y, si Jésus était né cette semaine et que Dieu allait envoyer un ange pour faire l'annonce, à qui cette annonce aurait été-elle adressée? Pas Bill Gates, pas Justin Trudeau, peut-être pas à moi et pas à vous. Dieu valorise l'humilité. Maintenant, prenons encore quelques minutes pour bien comprendre le contexte. C'était qui les bergers? Réponse? Des bergers qui prenaient soin des troupeaux dans les champs. Mais parlons un peu de leur vie. Est-ce que c'était des gens aisés? Non. Est-ce que c'était des gens qui mangeaient ce qu'ils voulaient quand ils voulaient? Non. C'était des gens qui consommaient régulièrement des légumes, des fruits, occasionnellement du poisson et de la viande. C'était des gens pauvres, des gens qui avaient une vie difficile, qui gardaient le troupeau le jour, dans le soleil, la chaleur de la journée, et le soir, dans le froid, qui devaient parfois faire face à des prédateurs, des ours, des lions, pour protéger leur troupeau. C'est des gens qui vivaient une vie modeste. Est-ce que c'est des gens qui avaient des besoins d'après vous? Réponse, oui.
de grands besoins, pas comme nous. Est-ce que c'est des gens qui avaient aussi peut-être des rêves ou des désirs? Oui. Maintenant, je pense que vous êtes prêts pour recevoir le message que Dieu veut vous amener ce matin. Si ces gens avaient une liste, imaginons-nous qu'ils avaient une liste de cadeaux. Vous savez, à Noël, on fait notre liste. On fait la liste de qui on va donner un cadeau, à qui on va donner. On fait aussi la liste des choses qu'on aimerait avoir. Puis même lorsqu'on ne le rédige pas, on la rédige pas, on a cette liste mentalement. Imaginons que ces gens avaient une liste. Il y avait plein de choses sur la liste. Puis Dieu vient leur dire, le cadeau que je vous donne, c'est Jésus. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est quoi le cadeau? Aujourd'hui, vous êtes né dans la ville de David, un sauveur qui est Christ le Seigneur. C'est tout. Voici le cadeau. L'espérance. L'espérance que Jésus amène à l'humanité, l'espérance de la vie éternelle. Et voilà ce que je veux que vous compreniez. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de ces bergers ce jour-là? S'ils étaient malades, est-ce qu'ils ont été guéris? S'ils étaient pauvres, est-ce qu'ils sont devenus riches? S'ils avaient des ennemis, est-ce qu'ils ont tous disparu? Qu'est-ce qui a changé dans leur vie ce jour-là? Apparemment, rien du tout. Dans leur vie matérielle, physique, rien n'a changé. Rien n'a changé. Mais intérieurement, tout a changé. Tout a changé. Parce que le cadeau de Dieu est venu leur confirmer que nous avons un héritage, nous avons une espérance. Cette vie n'est pas tout. Un jour, Dieu restaurera toutes choses et nous serons avec lui éternellement. Et la Bible nous dit qu'ils étaient remplis de joie. C'est quoi le message ce matin? Le message ce matin, c'est que tu vas recevoir des cadeaux dans quelques jours. Puis toi aussi, tu vas donner des cadeaux. OK? Puis j'espère que tu en donnes plus que tu reçois. Parce que Jésus a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais il y a des choses sur ta liste, physique ou imaginaire, que tu ne vas pas recevoir. Ce matin, j'ai appris la mort du père de notre cher frère Trésor, que vous ne connaissez pas, quelqu'un d'entre vous, mais qui est dans le ministère des pros. Hier soir, il était à la fête. Trésor et moi, on parlait. Il m'expliquait comment son père avait été atteint de la COVID, et puis il était à l'hôpital, il était avec le ventilateur, mais il allait mieux. Puis on disait, Amen, on va continuer de prier pour qu'il puisse aller mieux. Puis ce matin, on a appris Trésor nous a appris qu'il est décédé. Ah, c'était quelque chose sur la liste de Trésor. Il y a plein de choses sur notre liste. Il y a notre frère Eric à Ottawa qui est malade d'un cancer. Je vous garantis que c'est sur la liste de Sharon, sur la liste de Caleb, sur la liste de sa femme Sonia. On a tous des choses sur notre liste. Et la question, c'est qu'il y a certaines de ces choses qui vont nous être données. Mais il y en a d'autres qu'on ne va pas recevoir comme cadeau. Puis la question, c'est, est-ce que Jésus est un cadeau suffisant? Est-ce que Jésus, c'est le plus précieux des cadeaux que tu vas recevoir en cette semaine de Noël? Puis il faudrait. Jésus, c'est le plus beau de tous les cadeaux. Jésus, l'espérance de la vie avec Dieu, l'espérance de la vie éternelle. Et qu'est-ce que toi, tu vas faire pour faire de Jésus le plus beau de tous les cadeaux? Puis je vous donne quelques suggestions. Premièrement, chantez des louanges à Jésus en cette saison de Noël. Prenez le temps, on a chanté ensemble ce matin, prenez le temps chez vous, dans vos temps de méditation, de chanter la louange, les louanges de Jésus. Prenez le temps de lire un livre sur Jésus. Approfondissez votre connaissance et votre compréhension sur Jésus.
Je sais qu'il y en a plusieurs, et pas seulement les ados et les étudiants du campus, qui vont regarder des séries en rafale sur Netflix. Je vous ne reproche pas. Je ne fais pas de reproche. Téléchargez la série télévisée qui s'appelle The Chosen sur votre téléphone et regardez-le en rafale. Regardez-le en rafale. Il y a 2 saisons et puis ils ont presque fini avec la saison 3. Puis ça va vous amener quelque chose sur Jésus que peut-être vous ignorez. Prenons le temps, les amis, de jouir de notre doux Jésus, le plus beau de tous les cadeaux, quelle que soit votre situation et quelles que soient vos circonstances. Amen? Bon. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Et vous pouvez compléter cette phrase. Qu'il a quoi? Donné son Fils unique. Le premier cadeau de Noël nous a été donné par Dieu. Le langage d'amour de Dieu pour moi, c'est les cadeaux. Mais lorsque notre langage d'amour sont les cadeaux, ça ne veut pas dire qu'on donne seulement, ça veut dire qu'on aime aussi recevoir. Donc, Dieu nous a donné le plus beau de tous les cadeaux, en plus de tous les autres cadeaux qu'il nous donne, la santé, la communauté, la parole, l'esprit. Nous, est-ce que Dieu est sur notre liste de cadeaux? Qu'est-ce qu'on donne à Dieu pour la saison de Noël? Je sais qu'on a tous fait une liste, soit matériellement ou mentalement. Puis j'espère que votre conjointe est sur cette liste. Même si vous avez eu des chicanes, j'espère que vos enfants sont sur la liste, même s'ils n'ont pas été entièrement obéissants comme des anges. J'espère qu'il y a des parents, des amis qui sont sur cette liste. Est-ce que Dieu est sur ta liste de Noël? Admettons-le. On n'y pense même pas. Est-ce que Dieu est sur ta liste? Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? En fait, qu'est-ce qu'on peut donner à celui qui a tout? Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'on peut offrir à celui qui a tout? La Bible nous dit dans Psaume 50, verset 10, il dit « Quand tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. » Puis c'est juste une façon poétique de dire que la terre et tout ce qu'elle contient, en fait, l'univers entier appartient à Dieu. Qu'est-ce qu'on donne à quelqu'un qui a tout? La réponse classique, un peu religieuse, peut-être ma vie, mon cœur. Puis, amen. Si tu ne l'as pas encore fait, si tu n'as pas encore donné ton cœur ou ta vie à Jésus, fais-le. Mais si tu l'as déjà fait, c'est comme la chanson de Wham, Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. Donc, ne faites pas ça à Dieu. OK? Ne faites pas ça à Dieu. Gardez votre relation avec Dieu précieusement pendant les saisons des fêtes. Vous savez ce qui se passe? On a les parties avec le bureau, avec les amis. Bon, avec les restrictions, on sait que ça sera un nombre limité de personnes, mais le vin pour la volonté. Puis souvent, on peut se laisser aller. On peut se laisser entraîner. On peut se laisser influencer. Mais soyons sur nos gardes pendant cette saison de fête, puis gardons notre cœur dévoué à Dieu. Mais j'aimerais vous proposer un autre cadeau qu'on peut donner à Dieu pendant cette saison de fête. OK? Merci, Anne-Marie. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu pendant cette saison de fête? Puis encore une fois, c'est ma façon de penser que je partage avec vous. Puis j'espère que ça va vous amener quelque chose de concret. Je pense qu'on peut tous donner un cadeau très spécial à Dieu. Avant de parler de ce cadeau, il faut se demander qu'est-ce qui réjouit le plus le cœur de notre Père? Qu'est-ce qui réjouit le cœur? Quel est son plus grand désir? Qu'est-ce qu'il désire le plus au monde? Une relation avec nous.
Ça, c'est sûr. Quoi d'autre? Pardon? Obéissance, oui. Mais qu'est-ce qui, je vous donne un petit indice, de faire sa volonté? Oui, tout ça, c'est vrai. Mais le plus gros cadeau, notre amour, oui. Arrêtez. Non. Ce que Dieu désire le plus, Paul nous le dit. Lisons ensemble. 1 Timothée 2, verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà son plus grand désir. Que tous les hommes, il ne veut pas de femmes, il veut que tous les... Dieu veut que tous les hommes, incluant les femmes, OK? On pourrait dire spécialement les femmes, parce que les femmes, d'après moi, peuvent être plus spirituelles que les hommes. Je vous partagerai ça pour un autre message une autre fois. Et c'est souvent les pays dirigés par les hommes qui vont mal. Les pays dirigés par... Bon, OK. Un autre message pour une autre fois. Dieu veut que tous les humains soient sauvés. Voilà ce qu'il veut pour Noël. Un autre passage, Luc chapitre 15. Jésus dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La Bible dit que Dieu, avec sa compagnie d'anges, font la fête à chaque fois qu'un pécheur se repent. À chaque fois qu'une âme est sauvée, à chaque fois que quelqu'un atteint la connaissance de la vérité et ouvre son cœur à Dieu, c'est la fête dans le ciel. Donc, qu'est-ce qu'on va donner à Dieu pour Noël? Qu'est-ce que tu vas faire pour mettre un sourire sur le visage de Dieu à Noël? Soyons honnêtes, les amis. Pandémie, plein d'autres situations. Je pense que la majorité d'entre nous, on a perdu notre zèle pour la mission que Jésus nous a confiée. On a perdu notre zèle pour partager la bonne nouvelle avec les autres. On a perdu notre zèle parce qu'on a perdu notre amour pour l'humanité. On est devenu indifférent. La preuve. Combien de temps passes-tu à prier pour ceux qui ne sont pas sauvés? Aussi simple que ça. Voici le test. Combien de temps passes-tu à prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu? Voilà où ça commence. On est tous affairés avec nos affaires dans notre vie, notre monde. On oublie, particulièrement à Noël. Qu'est-ce qui se passe à Noël? Mais à Noël, comme la fille de Vladimir disait, les gens sont animés d'un esprit, un esprit de fête. Mais on sait que c'est souvent superficiel. On sait que c'est souvent une apparence. On sait que c'est souvent une figure, mais que ce n'est pas un reflet d'une réalité intérieure. Les gens à Noël sont souvent déprimés. Ils sont découragés. Ils se sentent seuls. Il y a beaucoup d'immigrants à Montréal qui sont loin de leurs parents, loin de leur famille. C'est une période très triste pour eux. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que pendant cette période de Noël, les gens commencent à commencer une quête, si vous voulez, existentialiste. Les gens commencent à se demander, c'est quoi le pourquoi de mon existence? C'est quoi ma raison d'être? Puis il y a les cantiques de Noël, les chansons sur Jésus. Puis les gens commencent à ouvrir leur cœur. Il y a une fenêtre qui s'ouvre dans leur cœur. Puis c'est peut-être notre plus grande opportunité de partager le vrai Noël avec les gens. Est-ce que vous me suivez? Donc, qu'est-ce qu'on va donner à notre Dieu, notre cher papa,
pour Noël. Un cadeau qu'on peut donner, c'est tout simplement de partager la bonne nouvelle. Partage la bonne nouvelle. Tout simplement en disant ce que Noël signifie pour toi. Vous allez être à des parties, vous allez rencontrer du monde, les gens vont parler de plein de choses. Je ne dis pas de vous mettre sur la table et puis de dire, bon, voilà, j'ai un message à annoncer à vous, pécheurs qui allez en enfer. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous pouvez tous partager qu'est-ce que Noël signifie pour vous. Ça va au-delà des cadeaux pour nous, non? Ça va au-delà de tout ce qu'on a dit, de la neige, des cantiques, des décorations. On connaît la vraie signification de Noël. Prenez le temps de partager. Puis si vous avez du mal, vous ne savez pas comment le faire, parlez à un frère ou à une sœur pour vous aider, pour vous guider, pour vous donner du coaching. Récemment, on a commencé 2 classes sur l'évangélisation en ligne, le mardi et le jeudi. Le mardi à 19h en anglais, le jeudi à 19h en français. OK. On a commencé ces études bibliques, puis il y a des gens qui commencent à venir, des gens qui étudient la Bible. Puis on voit Dieu travailler dans leur cœur. OK. C'est une plateforme, une initiative qu'on crée pour vous. Pour vous. Puis je ne vous demande pas de venir parce que vous vous sentez coupable. Moi, je ne veux pas que vous veniez, en fait. Parce que ce n'est pas pour vous. C'est pour des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est une discussion biblique en ligne pour des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc ce qu'on veut que vous fassiez, c'est d'inviter vos amis à venir. OK? D'inviter vos amis à venir. Il n'a jamais été plus facile d'inviter quelqu'un à étudier la Bible. On met plein de trucs sur Facebook, plein de trucs sur Instagram, on envoie plein de courriels. Tout simplement, invitons nos amis à avoir une étude biblique en ligne, à apprendre ce que ça veut dire, à connaître Jésus. Quel est le cadeau que tu vas donner à Dieu pendant Noël? Il est simple. Il est simple. Un effort, un petit effort pour aider une âme à être réconciliée avec son Sauveur. Est-ce que je peux avoir un engagement de tout le monde dans la salle que vous allez faire un effort? On ne peut pas vous demander de garantir des résultats, mais on peut vous demander de faire un effort. Pendant cette saison de Noël, est-ce que chacun de nous peut faire un effort pour essayer d'amener une âme à Dieu? Puis cet effort peut se traduire, on va prier pour des gens. On va saisir des opportunités de partager le vrai sens de Noël. On va ouvrir son cœur. On va offrir un petit cadeau. On va préparer un repas pour quelqu'un. On va donner de l'amour. Est-ce que chacun de nous peut s'engager à faire ça? Oui? Oui? Amen. Et on va mettre un sourire. Like. On va mettre un sourire sur le visage de notre Père. Donc, les amis, nous allons prendre quelques minutes pour prier et nous allons prendre le repas du Seigneur. Si vous ne vous êtes pas procuré une petite coupe pour la communion, on vous invite. En fait, Sacha, est-ce que tu peux aider, s'il te plaît, à passer le plateau? Donc, voilà. Si vous avez besoin, si vous n'avez pas encore pris, levez la main, puis Chacha va vous en amener un. Et on va prier ensemble et on va dire merci à notre Dieu pour ce merveilleux cadeau qu'il nous a donné. On va dire merci à notre Dieu que même lorsque notre situation immédiate ne change pas, même lorsque nos circonstances restent inchangées, on a l'espérance, on a la présence, on a la grâce, on a la paix, on a le pardon de nos péchés, on a la communauté de l'Église, on a l'Esprit Saint. À chaque jour, on peut recommencer notre vie.
parce que Dieu nous fait grâce. Et le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a créé l'univers tout entier, nous nous présentons devant toi humblement, Seigneur, avec des cœurs reconnaissants parce que tu nous as sauvés. Et tu nous as sauvés en payant un prix énorme, le sacrifice de ton Fils unique, lui qui a donné son corps, qui a versé son sang afin de nous amener la purification de tous nos péchés, la sanctification de nos corps, de nos âmes et de nos esprits, et lui qui nous a mis sur le chemin de la justice. Nous comprenons, Éternel, qu'à chaque fois que tu nous regardes, tu ne nous vois pas, mais tu vois Jésus. Et tu nous vois couverts de son sang. Et nous sommes purifiés de toute iniquité. Nous te remercions et en prenant ce pain et ce vin qui symbolisent son corps et son sang, nous proclamons sa venue et nous proclamons notre engagement à te suivre et à imiter Jésus. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Femme Maurice, ta prière. Femme Maurice, ta prière. Femme Maurice, ta prière. Quel est le chemin? Quel est le chemin? Quel est le chemin? Le chemin vers Dieu. Sachez sur un axe, sachez sur un axe, vite à prier. Sachez sur un axe, vite à prier. Ah, quel est le chemin? Quel est le chemin? Quel est le chemin? Le chemin vers Dieu. Jésus sur la croix se mit à prier. Jésus sur la croix se mit à prier. Jésus sur la croix se mit à prier. Suivez-moi. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Le chemin vers Dieu. Jésus ressuscité se mit à prier. Jésus ressuscité se mit à prier. Jésus ressuscité se mit à prier. Alléluia. Montrez le chemin. Montrez le chemin. Montrez le chemin. Le chemin vers Dieu. 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 Amen. Encore une fois, merci à le Quatuor. Donc voilà, on arrive à la fin de notre service. J'ai juste quelques annonces à vous faire, à partager avec vous avant de conclure avec un dernier chant. C'est ça, Emmanuel, on va avoir deux autres chants. OK. Donc, quelques annonces rapidement. OK. Donc, si vous ne le saviez pas, nous avons un nouveau docteur, une nouvelle docteure dans notre assemblée. Donc, félicitations à la docteure Inès Larissa Yankochi. Bravo Inès, c'est ça que tu faisais toute l'année. Elle a été assistée à la soutenance. Il y avait plusieurs qui assistaient en ligne également. Donc, très fier de toi, Inès. On sait que tu as travaillé très fort. Bravo. Dimanche prochain, les amis, très important, le 26 décembre, dimanche prochain, il n'y aura pas de service ici. Il n'y aura pas de service en ligne non plus. OK? Donc, on vous encourage soit de faire un petit service chez vous
avec la famille ou en groupe de famille. Donc, ça, c'est pour dimanche 26 décembre. Est-ce que c'est clair? Maintenant, vendredi prochain, qui est le vendredi 24 décembre, la veille de Noël, il va y avoir un service de Noël avec toutes les églises de l'Est du Canada à 20h en ligne. Donc, le lien, vous allez l'avoir. Ce sera sur notre chaîne YouTube, OK, à 20h, vendredi 24 décembre, service de Noël. OK? Bon, c'est clair pour tout le monde? OK. Maintenant, le premier service de l'année sera le dimanche 2 janvier. Ça s'en vient très vite, OK, dans 2 semaines. Dans le dimanche 2 janvier, puisque vous êtes le secteur de l'Est, le dimanche 2 janvier sera autour du secteur de l'Ouest. OK? Donc, le dimanche 2 janvier, on va être là avec le secteur de l'Ouest, puis les autres vont suivre en ligne, 10h30. Quelque chose d'important, quelqu'un a annoncé, on va demander le passeport vaccinal. Comme vous avez entendu avec les instructions du gouvernement, on va demander le passeport vaccinal. Ce n'est pas une question d'opinion ou suggestion. Chacun est libre d'avoir son opinion ou sa propre suggestion. Ma conviction, c'est qu'on suit ce que le gouvernement nous demande de faire, à moins qu'on nous demande de renoncer à Jésus. Puis à date, on ne nous a pas demandé de renoncer à Jésus. Donc, on va à l'entrée demander à chaque personne de montrer son passeport vaccinal et les gens qui ont le passeport vaccinal peuvent venir dans le secteur de l'Ouest. La semaine d'après, le 9 janvier, sera le secteur de l'Est. Maintenant, les autres vont pouvoir suivre en ligne. Ceci dit, on sait qu'il y a une guerre spirituelle. OK? La Bible nous le dit. Et on ne sait pas comment Satan travaille pour empêcher l'avancement du royaume de Dieu. Mais voilà ce qu'on sait pour sûr. On sait que Dieu veut que tout homme et toute femme soient sauvés. Et on sait que Satan, lui, ce n'est pas compliqué. Il veut tout simplement le contraire. Il veut que tout homme et toute femme soient perdus et condamnés. Donc, j'espère que ça simplifie les choses pour vous, parce que ça simplifie les choses pour moi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que chrétien, je dois faire tout ce que je peux pour que tout homme et toute femme soient sauvés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année prochaine, je pense qu'en tant qu'Église, on doit se consacrer davantage à la prière, aux jeûnes, parce qu'on est dans une bataille spirituelle. Un combat pour mon âme, pour ton âme et pour les âmes de tous ceux qui nous entourent. Donc, le thème de l'année prochaine sera centré sur Jésus. Cette année, on a été animé de l'Esprit. L'année prochaine, on va se centrer uniquement et exclusivement sur Jésus. On va essayer de se rapprocher du Christ le plus que possible. Donc, encore une fois, on va vous encourager à prier. On commence l'année avec un jeûne de 21 jours. Le 3 janvier, on commence l'année avec un jeûne de 21 jours. Le 3 janvier, on vous encourage tous à participer pour faire de l'année 2022 une année de victoire pour le royaume de Dieu. OK? Donc, voilà, c'est les annonces. On a plus de détails à vous annoncer. On va vous amener le calendrier dans quelques jours. On va amener les détails dans quelques jours. Mais on sait qu'il y a un combat spirituel. Serrons-nous les coudes, prions, soyons véatifs et combattons le bon combat qui est pour la conquête des âmes. Amen. Donc voilà les amis, je vous souhaite un joyeux Noël et je vais inviter le quatuor à nouveau pour conclure pour nous. En attendant qu'on règle le petit problème technique avec le piano, à l'image de ce que Stanley nous partageait, que Dieu a donné son Fils en cadeau. Excusez. Dieu a donné son Fils en cadeau et il a appelé les bergers. Donc, chantons ensemble sa berger. Dieu nous appelle également
à être des bergers autour de nous. Ça pêche. Sa bergère, rassemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sourd digne d'envie. Laissons là tout le troupeau qui erre à l'aventure. Que sommes-nous sur ce coteau? Il cherche sa pâture. Allons voir dans ce petit berceau l'auteur de la nature. Sa berger, rassemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Sa naissance sur nos bords amène l'allégresse. Répondons par nos transports à l'ardeur qui le presse. Secondons par nos nouveaux efforts l'excès de sa tendresse. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Dieu naissant, exauce-nous, dissipe nos alarmes. Nous tombons à nos genoux, nous baignons de larmes. Hâte-toi de nous donner à tous la paix et tous ses charmes. Ta berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Amen. Merci André. On continue avec un dernier chant de Noël pour cette année. Bon, parce que le Joy to the World. Le Do. Le Do. Alors, on commence. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let them the song implore. White fields and flood, rocks, hills and plain. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. No more let's sing and sorrows grow. No thorns infest the ground.
He comes to make his blessings flow. Fast the curse is found, fast the curse is found, fast the curse is found. He rules the world with truth and grace, and make the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Bon dimanche tout le monde.